Bonjour Monsieur Fabre, qu'est-ce que vous venez pour cette journée exceptionnelle de la fête de l'Hermione qui va partir cet après-midi? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est un événement exceptionnel qu'il ne fallait pas le rater. Donc effectivement, je suis ce projet depuis plus de 14 ans, puisqu'on est dès le départ avec des élèves, on était sur ce projet-là. Maintenant, ce sont des nouvelles équipes qui continuent en SECPA, qui viennent chanter et je les accompagne à la guitare. Je me suis intégré au chœur marine et au vent marine pour jouer de la guitare et les accompagner dans les chansons qu'ils vont prendre en charge. Et pour cette journée exceptionnelle, vos élèves ils sont-ils contents ou pas? Vous imaginez que comme c'est exceptionnel, ils sont vraiment très très heureux d'être là, même si tous les élèves n'ont pas pu venir parce que c'est compliqué de venir de Rochefort ou d'ailleurs. Mais ceux qui sont là sont très très motivés et participent avec beaucoup de bonheur. Alors vous êtes à l'origine du projet Éclore qui réunit tous les tranches d'âge, que ce soit bien au niveau primaire, collège et lycée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Jusqu'à présent, les 3 cycles, école, collège et lycée, étaient organisés indépendamment l'un de l'autre. Et en plus, bien souvent, les écoles qui étaient rattachées à un collège ne se connaissaient pas, les collèges rattachés à un lycée ne se connaissaient pas. Et l'idée, c'est de faire travailler tout le monde ensemble au sein d'un réseau sur un bassin de vie des élèves, un bassin de vie des parents, pour que tous les élèves, tous les enseignants et tous les parents d'écoles, collèges et d'un lycée de secteur puissent se rencontrer et travailler ensemble. Montrer que l'éducation nationale, c'est continu de la maternelle jusqu'à l'université. D'accord. Alors cette cérémonie d'aujourd'hui ne clôture pas mais montre un bon exemple de ce projet-là. Que pensez-vous de cette journée et de ce projet? D'abord, je trouve que cette journée est formidable parce que cette journée, elle a montré les élèves, les enfants, les étudiants de Poitou-Charentes. Ce sont eux qui ont été au cœur de la journée, avec l'Hermione bien entendu, mais ce qu'on a retenu, c'était quand même toute la joie, tout le dynamisme de ces élèves-là. Donc pour moi, c'est déjà formidable quand on met en scène la façon dont les élèves de cette académie peuvent vivre leur scolarité. Après, ce qui est aussi formidable, c'est que le projet du réseau Éclore qui a été montré aujourd'hui fait travailler ensemble des élèves des écoles du pays rochefortais, des collèges aussi, de plusieurs lycées. C'était une journée où il y avait de la chorégraphie, où il y avait du chant, où il y avait des animations autour des élèves qui sont à l'école du cirque. Et tout ça, ça a montré à nos amis américains que nos élèves sont dynamiques, sont créatifs et sont absolument formidables. Alors vous êtes aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que c'est le grand départ de l'Hermione. Pourquoi vous êtes ici en fait? Tout d'abord, si on a été ici, c'est pour on a eu un projet d'une boîte, l'Hermione Chest. Donc c'est une boîte qu'on a offert à Bénédicte, un des fondateurs de l'association Hermione Lafayette. Et donc on était là dans le but de lui donner, quoi. D'accord. Alors vous avez fait une boîte pour l'Hermione. Comment ça s'est passé en fait cette fabrication? Ça a été quoi les étapes fondamentales de la fabrication? Tout d'abord, dans la fabrication, il y a eu la mise en place, la mise en place des plans, tout ça, donc construction du plan. Et ensuite, quand les plans ont été faits, la construction du support principal, de la base, de tout ça en médium, qui ont été faits par les premières CAP menuiserie, donc par Loïc. Oui, c'est ça, terminal CAPMF. Donc du coup, nous avons fait déjà toute l'armature en fait en médium. Donc nous avons fait la fabrication donc du dessus, des couronnes et du dessous en médium. Et après, du coup, on a laissé le travail du coup aux ébénistes, tout le plaquage, tout l'intérieur. Voilà, c'était à eux de faire les finitions, quoi. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps en tout les deux étapes ensemble? Les deux réunis, ça nous a pris à peu près un mois, peut-être un peu plus d'un mois. Un mois et demi, ouais, au moins que ça nous a pris. Donc, ouais, un bon mois et demi, ouais. D'accord. Quel était votre sentiment lorsque vous avez remis cette boîte à Monsieur Bénédicte? Voilà, il y a la joie, on a la joie de leur donner notre coffre parce que voilà, on se dit qu'on a participé justement
toutes deux à ce projet-là. Donc du coup, bah, voilà, on est heureux. Donc c'était super bien. Ouais, c'était assez émouvant quand même parce que on est fiers quand même d'avoir fait une boîte qu'on a pu remettre à une personne importante au niveau de Lafayette, quoi. Donc c'était intéressant. Et Monsieur Lefort, quel a été votre sentiment quand les élèves ont remis la boîte Au nom du LP Donis, on est très fiers qu'ils aient pu remettre cette boîte à M. Donnelly et ça concrétise tout le travail qui a été fait au LP sur les meubles, la table du capitaine, les bancs coffres et puis les armoirettes. Voilà. On m'a dit que vous devez bientôt partir en Amérique sur l'Hermione. Oui, tout à fait, ouais. On part du 11 juin pour certains jusqu'au 29. Et après, il y a d'autres bordées et je connais pas forcément les dates. Je suis la 3e bordée, comme lui, justement. On part du 11 au 29 juin, on va en avion à Yorktown pour aller jusqu'à Philadelphie avec le voilier. Et voilà, on s'arrête là-bas et on revient en avion. Voilà. Donc moi, je suis de la 2e bordée. Nous, on va partir de la France jusqu'aux îles Canaries. Et des îles Canaries, on va faire toute la traversée atlantique jusqu'en Amérique pour passer à mes collègues de la 3e bordée. Comme je l'ai dit, moi je pars de Philadelphie jusqu'au Canada et je suis 4e bordée sur l'Hermione. Et vous ressentez quoi en cette journée qui s'est bien passée? Franchement, c'est du plaisir, hein, ça va. Hein. Enfin, c'était plutôt cool. On a vu le bateau partir. Je trouve que ça donne un sentiment une aventure. Enfin, ça donne envie de partir à l'aventure et tout simplement ça donne confiance en nous. C'est une première et c'est une chance. Et c'est plutôt le côté humain qui m'intéresse dessus. Du coup, j'ai hâte. Moi, j'ai juste hâte de partir et comme quand j'ai fait mes stages d'essai, la seule chose que je voulais c'était de monter à bord et de rester à bord. Du coup, j'ai hâte d'être à bord. Et en cette journée symbolique, vous avez pensé quoi de plus sérieux entre vous 4 qui devaient partir bientôt? On a tout simplement hâte déjà d'y aller. Parce que c'est une chance et il n'y a pas tout le monde qui peut naviguer dessus ou naviguer à côté, donc c'est pas mal. De hâte, pareil, tout comme lui. Vu qu'on est jeune, il faut profiter, c'est une chance aussi. Et vive l'aventure. Moi, je sais pas quoi dire. Alors, bonjour Monsieur le Consulat. Oui, je suis Thomas Wolf du consulat des États-Unis à Bordeaux. Et je suis très honoré d'être ici pour le départ de l'Hermione pour les États-Unis. Notre consulat à Bordeaux couvre l'Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Et c'est un très bon moment pour fêter l'amitié franco-américaine et bien sûr l'alliance qui existe depuis nos deux pays, depuis la création même des États-Unis. D'accord. En un mot, vous décrire cette ambiance. C'est magnifique. En un mot ou une phrase, est-ce que vous trois, vous pouvez déterminer la journée qui s'est passée là aujourd'hui? Très fiers d'être ici. Très content. Très content et on est heureux quand même. En un mot ou en une phrase, comment pouvez-vous décrire cette journée? Cette journée, comme l'a dit le président de la République, c'est un clin d'œil qui est fait à l'Amérique, un clin d'œil qui est fait à partir de la jeunesse de France à la jeunesse américaine, en se souvenant qu'il y a plus de 200 ans, les États-Unis ont été aidés par la France pour la construction de leur histoire. Après, ce sont eux qui sont venus nous aider pendant les 2 guerres mondiales. Et aujourd'hui, finalement, ce voyage, c'est un voyage de joie, un voyage tourné vers l'avenir, plus que tourné vers le passé. Inoubliable, tout simplement. C'est une ambiance magique. Vous n'êtes pas un tout petit peu triste que ça se termine? Moi, on l'aurait bien suivi, l'Hermione, mais c'est trop tard, elle est partie maintenant. Ouais, non, franchement, ouais. Si on aurait pu être dans le bateau, on l'aurait fait, mais bon. Après, voilà, on est tout autant heureux d'être là, donc c'est parfait. D'accord. Retour. On fêtera son retour. Avec le champagne, d'accord. Et je crois que tout le monde
sentent cet esprit de Lafayette, même dans l'air ici à Forat ce soir. Et quels sont vos sentiments avant le feu d'artifice, juste après cette cérémonie? Là, on est quand même en attente de l'arrivée de l'Hermione. On espère qu'elle va pouvoir descendre la Charente et arriver jusqu'à nous. Donc c'est un sentiment d'impatience. Et après, ça sera aussi un petit sentiment de nostalgie parce qu'on va la voir partir. Les gens qui sont à bord vont faire un voyage merveilleux mais un peu périlleux quand même. Même s'il y a un petit moteur qui peut les aider au cas où il n'y aurait plus de vent dans les voiles. Et après aussi un sentiment d'attente puisque le 4 juillet à New York, il y aura des élèves de Poitou-Charentes qui seront là. On les accueillera et ça sera formidable, ça sera le retour du clin d'œil de l'Amérique à la France. D'accord. Merci Monsieur Moret et bonne journée à vous. Et merci et surtout merci pour ce que vous avez fait et j'en profite pour montrer cette réalisation qui est extraordinaire de nos élèves du lycée de Surgères qui font de la marqueterie comme de vrais pros et je ne doute pas que bientôt ça va devenir une œuvre d'art qui s'arrachera dans les salles des ventes. Félicitations.